Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo test d'un service VPN français, qui plus est, qui se nomme activevpn.com. Alors déjà, il faut savoir ce que c'est un VPN pour commencer. Un VPN veut dire Virtual Private Network. C'est un serveur virtuel privé qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre vous, votre machine, votre connexion Internet et Internet ou les sites Internet que vous voulez visiter. En gros, son mode de fonctionnement est très simple. Vous avez un VPN qui se trouve sur un serveur américain, français, n'importe où, avec son adresse IP. Donc une adresse IP publique, n'importe qui pourra se connecter du moment qu'il aura un abonnement à activevpn.com. Donc ce serveur-là a une adresse IP. Vous connectez de votre machine au serveur VPN de façon sécurisée, cryptée et anonyme. Et ensuite, le serveur ira se connecter aux différents sites que vous lui indiquerez. Donc pour toutes les personnes qui sont accros à la sécurité informatique, c'est une excellente méthode de cryptage de données pour vous rendre anonyme sur le net et également pour contourner certaines restrictions dues à des opérateurs ou à des pays. Exemple, la Chine, je sais que par exemple les Chinois n'ont pas accès à certains sites et ils sont très censurés. Il y a énormément de censure au niveau des sites internet et de ce qu'ils ont le droit de dire. Alors c'est une méthode qui permet donc de se connecter de chez eux à un serveur et c'est le serveur en question qui ira se connecter aux autres sites, donc qui ira naviguer. Alors une excellente méthode que je vais vous présenter tout de suite via leur site internet. Alors je vais déjà lancer le site internet, donc activevpn.com. Alors il faut savoir que c'est un site français, c'est une société française, ce qui est déjà une excellente nouvelle. Qui propose donc des tarifs pour de la location de serveurs VPN. Alors au niveau des tarifs, je vais vous montrer ce que ça donne ici. J'ai fait un petit PNG, donc une capture d'écran. Donc comme vous pouvez le voir, pour une journée, ça sera 49 centimes. Pour 3 jours, 90 centimes. Pour 7 jours, ça sera 1,90 €. Pour 30 jours, avec 5 jours offerts, ça sera 3,90 €. Et maintenant, si on veut un VPN infini et à vie, cela vous coûtera la modique somme de 99,90 €. Alors, à vie, est-ce bien utile, sachant que c'est une société qui date de 2011 et qui n'est pas encore... c'est un service qui n'est pas encore trop démocratisé. On ne sait pas trop ce qui va se passer à l'avenir. Donc un compte à vie me paraît un petit peu prématuré. Par contre, un compte de quelques mois, je pense qu'il est largement préférable, même plus intelligent de prendre des comptes au niveau des mois, par exemple 3 mois, 2 mois, et de renouveler au fur et à mesure en fonction de nos besoins. Enfin, c'est mon avis personnel, maintenant chacun fera comme il voudra. Donc voilà au niveau des tarifs de la société. Alors moi personnellement, j'ai testé le service depuis à peu près un mois. La société ActiveVPN m'a gracieusement et gentiment permis de tester leur service et je dois avouer que j'ai été extrêmement bluffé par la qualité du service, la qualité du SAV. Des réponses par mail étaient toujours très rapides et courtoises, agréables et j'en passe. Donc une société vraiment professionnelle qui prend le temps de répondre à ses clients. Et au niveau de la connexion internet, généralement j'ai été habitué à des VPN avec des débits très faibles. Alors quand je dis très faible, c'est de l'ordre de même pas 1 méga la connexion. Alors qu'avec ActiveVPN, j'ai été agréablement surpris de constater que j'ai atteint des pointes de 50 mégas sur une connexion VPN. Alors personnellement, j'ai une connexion 90 mégas, enfin 100 mégas de chez Numéricable. Et avec 50 mégas, je trouve cela vraiment très honorable pour naviguer sur le net confortablement et surtout sans aucun lag ou bug. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est d'abord de vous montrer les différents
programmes qui vous seront utiles pour utiliser le service. Donc une fois que vous aurez pris un abonnement en fonction de votre budget, vous recevrez un mail. Donc voici le mail en question. Alors bien entendu, j'ai fait une capture d'écran pour ne pas vous montrer mes identifiants. Donc vous aurez un email de ce genre avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, la date d'expiration du service. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir, moi j'aurai l'expiration du compte le 14/11/2013. Autant vous dire que je suis largement tranquille. Au niveau du VPN, vous aurez un fichier de configuration. Vous aurez également les différents liens pour télécharger le logiciel utile à l'installation du VPN. Alors, ce qui est excellent, c'est que les logiciels sont compatibles Windows, Linux et Mac OS X. Donc, encore un excellent point de la société. Et enfin, vous aurez un fichier d'aide à la configuration de votre logiciel. Alors, c'est de là qu'on va partir, la configuration du logiciel. Alors d'abord, je vais vous faire un petit test de débit avec ma connexion numéricable. Alors j'ai ouvert une page testdebit.numéricable.fr. Je vais faire tous mes tests via cette application qui est pour moi celle qui se rapproche le plus de la réalité. Donc là, je vais démarrer un test. Donc comme vous pouvez le voir, j'étais à 20 millisecondes et j'ai une connexion de 62 mégas 74. Alors d'habitude, j'ai un peu plus, donc je vais relancer le test au cas où. Je vais le lancer 2 fois. Donc on va attendre 58 mégas 59. Bon, ce soir, il est 23h20 et j'ai une connexion de 50 mégas alors que d'habitude j'ai une connexion de 90 voire 92 mégas. Pas de chance pour le test, ça sera donc 60 mégas, on va dire en moyenne. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller voir les différents liens que j'ai reçus par mail. Donc nous avons reçu un lien pour télécharger TunnelBleak, le logiciel de configuration OpenVPN sur Mac. Alors une chose très très importante, il faut absolument télécharger la version bêta 3.3 21. Alors après bien entendu, si c'est une bêta ultérieure, évidemment que vous téléchargerez la bêta la plus récente, mais il faudra télécharger la bêta et non pas la version finale, parce que la version finale n'est pas compatible avec Mountain Lion. Donc une chose très importante, il faudra absolument télécharger la bêta. La bêta qui, je rassure, est très stable et ne pose aucun problème. Donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà sur mon bureau. D'ailleurs vous pouvez le voir, elle est ici, tunnelblick.app. Ensuite, qu'avons-nous reçu? Nous avons reçu un fichier de configuration que j'ai ici, activevpn-conf-openvpn.zip, que je vais désarchiver. Dans cette archive, nous retrouvons quelques fichiers, donc un certificat, un france.ovpn, un netherland.ovpn et un usa.ovpn. C'est les fichiers de configuration qu'il faudra intégrer dans le logiciel. Donc moi, je vais me débarrasser des screens que j'avais fait pour la vidéo, histoire de ranger un petit peu le bureau. Donc maintenant, nous allons voir au niveau de la configuration ce que nous avons. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont créé des tutoriels pour toutes les plateformes, donc que ce soit Windows, Mac ou Linux, même iPhone ou Android. Donc nous allons passer par macOS. Et plutôt que de lire comment configurer l'application, je vais tout de suite vous montrer en live comment faire ceci. Alors, il faudra installer donc tunnelblick.app. Je vais de ce pas retélécharger l'application pour vous montrer. TunnelBleak OpenVPN. Donc nous allons dans OpenVPN. De là nous allons à Download. Je suis en train de chercher en même temps différentes versions bêta disponibles. Alors ça c'est les bêtas pour Windows visiblement. On va accéder au serveur, non. Alors au community. Alors
2.1.3, donc on va taper TunnelBleak bêta Mac. On va aller voir si on a un peu plus de chance là-dessus. Je ne sais plus comment on accède aux versions bêta directement sur le site. Ah ben voilà. C'est tout à fait par ici qu'on accède aux bêta. Donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons TunnelBleak 3.3 bêta 21A. Donc c'est par ici qu'on télécharge. Donc si vous voulez une version qui n'est pas signée, vous prenez la deuxième version. Si vous voulez une version signée, vous prenez la première. Donc je vais prendre la première version que je vais télécharger, enregistrer sur mon bureau. Je vais tout de suite l'ouvrir et enfin configurer le VPN. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mon fichier en original, histoire de ne pas avoir à refaire toute la configuration. Voilà, après un petit problème de configuration du fichier, il a fallu que je le désinstalle complètement pour pouvoir le réinstaller. Sinon, j'avais pas accès à la configuration et donc je ne pouvais pas vous montrer. Donc voilà, tout semble refonctionner correctement. Donc je vais lancer tunnelbleak.app. Je vais rentrer mon mot de passe personnel. Voilà. Et je vais faire, j'ai des fichiers de configuration. On va configuration OpenVPN, on clique dessus et on ouvre le dossier de configuration privée. Voilà. Donc dans ce dossier-là, nous allons récupérer les fichiers reçus directement par la société et nous allons les copier directement dans l'application. Et nous allons cliquer sur Fini. Maintenant, nous allons faire un petit check for a change. Donc, je vais faire des recherches de mise à jour automatique. Et je peux supprimer le fichier. Donc maintenant, OpenVPN se trouve en haut à droite. Comme vous pouvez le voir, je peux me connecter en France, aux Néderlandes, aux USA ou ajouter des VPN. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier test en me connectant aux USA. Donc je vais rentrer mon mot de passe. Il va me demander mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Donc mon nom d'utilisateur, c'est mon adresse email. Et mon mot de passe, bien entendu, je ne vais pas vous le montrer. Et je vais me connecter. Donc comme vous pouvez le voir, il y a écrit USA Authentification, obtention de la configuration. Ça prend un petit peu de temps et me voilà connecté. Comme vous pouvez le voir, l'espèce de petit tunnel est ouvert. Cela veut dire que je suis connecté au VPN. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est faire un petit test de débit pour vous montrer. Donc en valeur de test, j'avais 58 mégas. Maintenant, je vais relancer un test. Alors bien entendu, au niveau du ping, ça sera beaucoup plus long. Mais au niveau de la connexion, ça sera assez acceptable. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 9 mégas pour la connexion USA. Un ping de 242 millisecondes, étant donné la distance du serveur. Et un envoi de données à 2,25 mégaoctets secondes. Donc vraiment plutôt excellent. Donc je vais me déconnecter de USA maintenant. Je vais me connecter aux Néderlandes. Encore une fois, il me demande mon mot de passe ordinateur, mon nom d'utilisateur. Donc je vais rentrer de nouveau mon adresse email, mon mot de passe et je vais faire OK. Maintenant, voyons voir ce que ça va donner. Il est en train d'obtenir la configuration et me voilà connecté. Donc je vais relancer un test numéricable. Comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai un ping de 53 millisecondes, un débit de 48 mégas et enfin, au niveau de l'envoi des données, je suis à, roulement de tambour, 4 mégas 30. Donc pour l'instant, le Néderlande est ce qui me semble le plus rapide et le plus stable. Donc je vais me déconnecter et je vais enfin me connecter en France. Encore une fois, je vais rentrer mon mot de passe de la machine, le nom de compte et mon mot de passe.
Je suis en train d'obtenir la configuration et me voilà connecté. Et enfin, donc, le dernier test. Là, je devrais avoir un ping excellent ainsi qu'un débit excellent, étant donné que je suis sur un serveur français. Là, visiblement, il n'a pas voulu, donc je vais relancer la procédure. Voilà, j'ai un ping de 21 millisecondes, un débit de 28 mégas, et enfin, au niveau de l'envoi des données, je suis à 4 mégas 70. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau du ping, en me connectant en France, j'ai le meilleur ping et le meilleur débit pour le téléchargement de fichiers, ou l'upload speed. En me connectant en Néderlande, j'ai la meilleure connexion download speed, donc la connexion internet. Au niveau du ping, c'est relativement correct. Et au niveau de l'envoi de fichiers, je serai à, si je ne me trompe pas, j'ai dit 3 mégas, il me semble. Et enfin, la connexion aux USA est celle qui, visiblement, est la plus à la traîne. Et c'est celle qui donne le moins de satisfaction que les autres. Donc, comme vous avez pu voir, je suis donc vraiment très très content de leur service de ActiveVPN. Pour moi, qui ai testé plusieurs VPN déjà, je trouve vraiment que c'est le meilleur service que j'ai eu à tester au niveau des VPN. Et je conseille véritablement le site activevpn.com et leur VPN pour pouvoir naviguer en toute sécurité et surtout avec des débits vraiment excellents. Parce que pour moi, franchement, ce sont des débits excellents. Il n'y a pas beaucoup de VPN qui proposent des débits allant de 30 mégas, on va dire, à 50 mégas. C'est très très rare. La plupart du temps, on est à 1 méga, voire 2 mégas au maximum. Et c'est vraiment un excellent service. Alors, juste pour information, je vais vous montrer mon IP qui détecte visiblement avec le VPN. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une IP publique 85.17.167.84 et le nom d'hôte associé sera mail@activevpn.com. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la zone géographique ou le pays de connexion, je suis dans le Néderlande et il ne trouve aucune autre information personnelle à mon sujet. Donc voilà. C'était mon petit test des services proposés par activevpn.com. Je suis franchement vraiment bluffé par leur qualité. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je suis bluffé par les débits et vraiment je conseille véritablement leur service. Qui plus est, service français, donc avec des réponses en français et des interlocuteurs français pour des tarifs vraiment dérisoires pour le service fourni. Et enfin, une qualité de service vraiment exemplaire. Donc mon petit test va s'arrêter ici. J'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Elle vous aura peut-être donné envie de tester leur service. Pour quelques centimes, honnêtement, testez-le et vous verrez, vous ne serez vraiment pas déçus. Et moi je vous dis, écoutez, à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.